Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de série courte et donc aujourd'hui je vais vous présenter Bestiarius. Mais tout d'abord je tiens à vous informer que j'ai ouvert donc un Discord, donc plusieurs d'entre vous me l'avaient déjà demandé. Et bien c'est fait, donc le lien est en description. Si vous voulez y aller et me rejoindre, n'hésitez surtout pas. Maintenant que la petite communication est faite, on est parti pour la présentation de Bestiarius. Donc Bestiarius, c'est chez les éditions Kazé. On a une série en 7 volumes qui est finie. L'auteur est Masasumi Kakizaki et les tomes sont donc au prix de 7,15 €. Et il existe aussi une édition collector qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc je vais vous mettre des photos pour vous montrer. Donc l'édition elle est au prix de 70 € si je me souviens bien, ce qui est pour ma part un peu cher étant donné que j'avais déjà tous les volumes. Mais donc si vous voulez l'édition collector, n'hésitez pas, je l'avais vu en magasin, elle a l'air, enfin, en tout cas l'extérieur est très beau, hein, mais l'intérieur, donc je sais pas comment sont les objets qui sont à l'intérieur, mais donc voilà, si vous n'avez pas encore la série, ça peut être une bonne façon de la découvrir. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par les couvertures. Alors, en ce qui concerne les tranches, donc je vais vous mettre une photo. Personnellement, j'aime beaucoup, je trouve qu'elles rendent vraiment bien dans la mangatech. Pour ce qui est des couvertures, encore une fois, étant donné que je filme avec mon GSM et plus la caméra qui est cassée, donc je vais vous mettre les photos de toutes les couvertures. Mais donc moi, je trouve que les couvertures, elles sont toutes magnifiques. Je les trouve franchement toutes super belles, avec je sais pas pourquoi, celle du tome numéro 2 que je trouve particulièrement belle. Je sais pas, elle m'attire beaucoup. Je la trouve très reposante alors que le manga n'est pas du tout reposant, hein, on va pas se le cacher, c'est un manga assez qui y va quoi niveau combat. Donc j'aime beaucoup les couvertures. Et donc au niveau des couvertures, on peut voir que à chaque fois, au niveau de la quatrième de couverture, c'est en fait tout simplement la suite de la couverture qui est dessinée à l'arrière, avec un résumé sur le dessus. Donc les quatrièmes de couverture sont aussi très jolies, même si c'est quelque chose qu'on va moins regarder. Mais voilà, mais je les trouve quand même très jolies et elles complètent la première de couverture, ce qui est pas mal. Du coup, pour ma note personnelle, aux couvertures, je mets la note de 19 sur 20 parce que je les trouve tout simplement magnifiques et que si on fait bien attention, il y a beaucoup de liens stylistiques, je sais pas trop comment dire, on va dire comme ça, entre la couverture et les tranches. Donc que ce soit la couleur la couleur du tome en particulier, étant donné que c'est le même dessin, c'est un peu normal, mais voilà. Donc les couleurs sont en accord. Il y a ici le 1 qui forme une petite dent comme ça, on va dire, et on retrouve la dent ici. Enfin, il y a beaucoup de liens stylistiques entre la couverture et la tranche. Donc je trouve que ça fait un plus stylistique pas négligeable. Donc j'aime beaucoup. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ici, l'intérieur des couvertures, ce sont les mêmes que l'extérieur. Donc ça c'est pas le plus important, mais voilà, c'est toujours bien quand l'intérieur est différent de l'extérieur. Nous allons donc maintenant passer à l'histoire. Alors, on se retrouve donc dans la Rome antique, et l'empereur Domitien, il est en train de soumettre toutes les régions du monde sous son emprise, et il est en train justement de mettre sous son emprise les dernières régions où il y a les hommes et les bêtes qui cohabitent encore ensemble. Sauf que l'empereur, il a horreur des bêtes, il les aime pas du tout, et il trouve que le seul point positif à celle-ci, c'est tout simplement d'aller dans l'arène, de se faire tuer et de divertir l'empereur et son peuple. Le problème, c'est que parmi les personnes qui vont se combattre dans l'arène, forcément il y a des humains, et ces humains ils sont appelés les Bestiarius parce qu'ils ont été élevés parmi les bêtes. Et ces humains qui vont se combattre contre les bêtes, ils n'ont pas fort envie justement, et du coup ils vont vouloir retourner leurs armes contre l'Empire romain, ce qui ne va pas plaire forcément à l'empereur, mais ça vous découvrirez la suite si vous décidez de lire Bestiarius.
Alors je trouve que l'histoire est très bien ficelée, avec une fin qui n'est pas bâclée. Enfin, personnellement j'ai bien aimé la fin. Le truc c'est qu'à chaque fin de tome, on a vraiment envie de lire le suivant pour connaître la suite de l'histoire. Le seul problème que j'ai eu en tout cas, parce que vous ne l'aurez pas, c'est que la parution entre les tomes, le délai de parution était extrêmement long. Donc il fallait souvent attendre très longtemps, ce qui ne sera donc pas votre problème, étant donné que tout est déjà sorti. Mais donc voilà, ça donnait très envie de lire la suite à chaque fois, ce qui est un très gros point positif. Je mets la note des 18 sur 20 à l'histoire, parce que l'histoire est quand même très bien faite, et le seul point négatif, si on peut dire ça comme ça, que j'ai ressenti, ce qui ne sera pas forcément votre cas, c'est qu'il y a certains passages qu'on voit arriver, ce qui est pas spécialement gênant, mais donc voilà, c'est le seul petit point peu négatif que je vois à l'histoire. Et donc pour finir cette présentation, nous allons parler des dessins. Alors, la première chose à savoir, c'est que au début de presque tous les tomes, donc de tous les tomes sauf le dernier, nous avons quelques pages couleurs en tout début de tome. Donc ça c'est un énorme point positif. J'apprécie toujours quand il y a des pages couleurs en début des mangas. Donc gros point positif. Ensuite, les dessins en général sont juste, je trouve, incroyables. C'est un des premiers mangas que j'ai acheté et j'ai juste été scotché par le dessin, tout simplement. Je le trouve juste magnifique. J'ai pas d'autres mots en fait. La chose qui m'a le plus frappé dans ce dessin, à part la précision, c'est que il y a je trouve une réelle transparence des émotions à travers ce dessin. Donc par exemple, quand on a des moments plus tendus de l'histoire, on va avoir des dessins beaucoup plus sombres, alors que quand c'est des moments plus légers, où il se passe moins de choses, on va avoir des dessins beaucoup plus clairs, beaucoup plus fluides, enfin je sais pas. C'est juste des dessins sublimes, donc je vous mets des photos comme d'habitude. Surtout que je vais pas savoir vous montrer directement en caméra, enfin avec la caméra, parce que encore une fois c'est mon GSM et la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais donc voilà, les dessins pour moi je mets la note de 19,5 sur 20, parce que bon, rien n'est jamais parfait, même si dans mon cœur c'est un 20 sur 20. Et bien du coup voilà, j'en ai terminé avec la présentation de Bestiarius. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura surtout donné envie de le lire, parce que c'est pour moi, je trouve, un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette lecture, donc je vous la conseille à 100%. N'hésitez pas à aller l'acheter, surtout si vous la trouvez en occasion. Moi personnellement, j'ai tout acheté en neuf, mais si vous la trouvez d'occasion, sautez dessus parce qu'elle est vraiment géniale. En plus, elle n'est pas très longue, hein, 7 tomes. Voilà, juste n'hésitez pas. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aussi dans le Discord, je vous y attends. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.